Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo général du 17 au 23 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ce que vous pourriez éventuellement... Ah, je suis perdu! J'ai pas mis mon bracelet en plus. Attends, bouge pas. Mon bracelet de tigre. Vous voyez le gars qui est hyper prêt à faire vos tirages. Hop là! Voilà. Donc oui, je vous le disais, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, allez, on y va les béliers. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais pas prendre d'oracle cette semaine. Je vous fais toujours les 4 colonnes, mais je vais prendre une carte majeure, une lame majeure pour chaque colonne, associée à une lame mineure. Et puis, nous allons voir un petit peu ce qui pourrait vous attendre cette semaine. Les béliers, bon allez, je me calme, je reprends mon souffle. Je suis en train de m'exciter tout seul. Allez, c'est parti. Comme d'hab, on commence par la coupe, évidemment, hein, pour voir un peu vos énergies du moment. Les béliers, c'est parti, on y va. Allez. Ah, mort inversée. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On résiste au changement, les béliers. Il y a un changement qui doit se faire, une transformation intérieure ou dans votre vie. Et il semblerait que là, les béliers, vous soyez un peu bougon, vous ne vouliez pas que les choses changent. Qu'est-ce qui se passe? On résiste au changement. On ne veut pas de cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Ou alors on parle tout simplement, et vous n'y êtes peut-être pour rien, d'un changement qui n'arrive pas à s'opérer dans la matière. C'est peut-être ça aussi, hein. Mais il y a quand même cette idée de changement qui est en gestation, les béliers, pour vous, hein. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie, visiblement. Bon, allez, alors qu'est-ce qui doit changer? L'arrêt d'un blocage, puisqu'on a vu que pendant un petit moment, pour vous, les béliers, les bélières, c'était assez bloqué. Peu importe le domaine de votre vie, hein, mais bon, on va voir ça. Allez, vos énergies actuelles, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars, pour les béliers? Énergie actuelle, 7 d'épée inversée, vous avez besoin de vérité, vous avez peut-être besoin d'explications par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, un boulot. Je vous l'ai dit, c'est du général, vous le mettez sur le secteur concerné. En tout cas, là, il y a besoin d'une vérité ou de revenir sur quelque chose. Alors, ça peut être également une remise en question, ce 7 d'épée inversé, vous voyez. Parce qu'avec la 7 d'épée, on est dans le mensonge, dans la trahison, dans la fuite, dans le... Voilà. Quand il est inversé, on peut vous parler de remise en question ou de fait de se trahir soi-même. Ou de sortir d'une trahison, vous voyez. Trouver des explications par rapport à une trahison, ok, qu'elle soit effective, que vous l'ayez pris comme une trahison. Avec ce 7 d'épée inversé, beaucoup d'épées pour vous les béliers en ce moment, cavalier d'épée. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi, oui, vous m'écoutez, j'espère. Je remets la cam correctement, voilà. Alors, le cavalier d'épée vient vous parler également de communication, d'impulsivité, du fait de vouloir se battre pour arriver à son but. Donc, j'ai l'impression en ce moment, les béliers, que vous êtes en quête de vérité, que vous vouliez sortir d'énergie de trahison ou d'impression d'être trahi. Mais ça passe par la communication. Ou alors, on vous dit, moi, je ressens plus le fait, pour moi, c'est pas vraiment de la communication. Ce que je ressens plus pour vous, les béliers, là, avec ce besoin de vérité, de sortir d'une trahison ou d'une impression de trahison, c'est le fait de vous battre pour y arriver. Vous voyez? Derrière, nous avons un 10 de denier avec la 8 de bâton inversé. Ouais, vous avez envie de... Clairement, les béliers, vous êtes dans des énergies d'envie de réussite, de construction, peu importe le domaine, par rapport à des choses qui ne bougent pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous parlais de blocage. Vous avez cette envie de construction, de réussite, de sécurité par rapport à des choses qui jusqu'à présent n'ont pas bougé, ont été
complètement immobile avec celui de bâton. Ça peut vous parler d'un manque de communication. Bref, moi je reste sur quelque chose qui ne bouge pas. Vous voulez sortir de ces énergies-là, les béliers. Ok. Et vous avez la grande prêtresse avec le fou inversé. Je pense que vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Vous allez chercher en vous les réponses, les béliers, par rapport à un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre avec ce fou jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocages, on l'a vu. Peut-être parce qu'il y a eu des problèmes ou même pas du tout de communication. Peu importe le secteur. Mais là, je vous ressens les béliers dans des énergies de vouloir sortir de tout ça, de prendre un nouveau départ, de transformer les choses. Je vous l'ai dit avec la mort inversée hein, en 2 decks au tout début. Il y a un changement qui est là, il y a une transformation qui doit se faire, mais qui jusqu'à présent n'a pas pu se faire. Alors, est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est par rapport à des événements extérieurs? En tous les cas, les béliers, je ressens un vent de changement pour vous. Bon, c'est intéressant. Allez, on passe au tirage de votre semaine. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars pour les béliers. Ah, par contre, je vais un peu vite. Il faut que je mélange un peu déjà. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Parti. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Ah bah, vous voyez, je vous parlais d'un vent de changement. On commence avec la roue de fortune, qui vous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Ça peut également vous parler de karma, de destinée. Bon, moi je reste sur ma notion de renouveau, qu'on a avec la mort depuis le début. Je mélange mes cartes nettes pour les lames mineures. Ok. Allez. Ah, du coup, je me rends compte que ce type de tirage va prendre beaucoup plus de temps. Eh ben, ça vous donnera l'occasion de me voir plus longtemps. Petit chanceux, petite chanceuse que vous êtes. Le mec qui se prend vraiment pas pour de la merde. Bon, allez, c'est bon, j'ai assez remué. Bon, allez, mais je me trouve bas, là. Hein, Simone, pourquoi je suis aussi bas? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune pour les béliers? Semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Ah, elle a giclé, celle-là. Tu as giclé, petite cochonne. 6 de coupe inversée. Ok. Bon, là, on vous parle de nostalgie, du passé, peut-être d'une personne que vous n'arrivez pas à oublier, qui est dans votre tête. Ou bien on peut vous parler d'un travail du passé, enfin, de quelque chose que vous avez vécu, en tout cas, et qui vous laisse dans la nostalgie, avec cette 6 de coupe inversée. Dans la nostalgie, dans les pensées, on vous dit bien que là, moi, j'ai vraiment cette forte impression de renouveau pour vous, les béliers. Avec cette roue de fortune, sur cette 6 de coupe inversée, je ressens surtout le fait de sortir de ces énergies de nostalgie, peu importe le domaine, de sortir, de vous libérer de vos pensées qui peuvent vous empêcher d'avancer, hein, justement, parce qu'avec la roue de fortune, il y a l'idée de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de recommencement. Donc là, pour vous les béliers, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vent de changement pour vous. Bon, on continue. Que vont vivre les béliers? Oh, vous avez des super belles cartes. Le monde, avec quoi? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23? Et la 7 de bâton. Ouais. Alors, pourquoi ce besoin de nouveaux cycles? Pourquoi ce besoin de sortir d'une certaine nostalgie, les béliers? Avec ce 7 de bâton, j'y vois un défi. Le défi de vous ouvrir au monde, à l'extérieur, à de nouvelles personnes peut-être, hein, pour incarner cette roue de fortune, justement, pour la mettre en route, si vous me suivez bien. Ouais, il y a vraiment, je vous dis, hein, moi je reste sur cette énergie de renouveau, de recommencement,
et qui pour vous est un défi. Le défi pour vous, je pense, cette semaine, les béliers, ce sera de laisser se passer derrière vous et enfin d'avancer, de vous ouvrir au monde, à l'extérieur. Et, euh, et bah, c'est plutôt très beau comme tirage. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Allez, on continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les béliers? Ah bah oui, hein, il fallait bien qu'il sorte, hein, ce monsieur pendu. Le pendu avec quoi? Alors, ça, c'est ce qui domine, en fait, hein, dans votre situation depuis un moment. Vous voyez, je vous parlais de blocage. Ouais, valet d'épée, c'est exactement ça. Cette semaine, je pense que vous allez voir les choses autrement sur quelque chose qui vous a bloqué, peu importe le domaine, je le répète. Il y a quelque chose qui vous a bloqué pendant un moment, les béliers. Que ce soit sur un plan relationnel, pro, machin, ce que vous voulez. Ça n'avançait pas. Vous étiez dans l'immobilisme total. Et cette semaine, avec ce valet d'épée, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit, peut-être de plus de compréhension, de lucidité par rapport à telle ou telle situation que vous vivez pour pouvoir justement faire bouger cette roue de fortune et vous ouvrir à l'extérieur avec ce monde. Voyez. Alors, je ne vous dis pas que le déblocage va être concret dès cette semaine des béliers. Là, c'est plus un idéal que vous avez. Alors, on va voir justement que vont vivre les béliers pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les béliers? Nous finissons avec la justice. Eh bien, retour à un équilibre. Ok, alors, il est magnifique votre tirage des béliers. Pour une fois, ça change. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice pour les béliers semaine du 17 au 23 mars? Nous avons, magnifique, 5 de bâtons inversés. On sort des conflits. Alors, soit on sort d'une dualité intérieure qui vous a bloqué avec ce pendu jusqu'à présent, vous y voyez beaucoup plus clair avec ce valet d'épée, soit vous sortez de conflits avec des personnes de votre extérieur, de votre entourage, plutôt. Il y a vraiment un retour à l'équilibre avec cette justice, besoin d'équilibre, besoin de plus d'harmonie, et pour atteindre plus d'harmonie, automatiquement les béliers, ça passe par le fait, avec ce 5 de bâton inversé, de sortir des conflits, de sortir d'une dualité, d'assainir les choses, d'apaiser les choses, que ce soit en vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. En deux decks, vous avez le diable inversé avec la 3 de bâton. Bon, eh ben, le diable inversé ici vient vous parler d'une libération. Vous vous libérez, les béliers. Vous vous libérez d'une charge émotionnelle que vous avez traversée jusqu'à présent, ou vous vous libérez d'un travail, vous vous libérez de quelque chose qui vous entravait, qui vous enchaînait avec ce diable, vous voyez. Et ce 3 de bâton, je pense que cette semaine, les béliers, vous allez commencer à poser les premières pierres à l'édifice pour votre évolution personnelle, ou une évolution avec quelqu'un, ou plusieurs personnes. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de libération pour vous, les béliers, cette semaine. Magnifique votre jeu, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, de nouveaux projets avec ce 3 de bâton. Bah, moi, je dis chapeau. Il y a des moments où on est fier d'être bélier. Bon, non, je me calme. Bon, écoutez, je suis super content de ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les béliers, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.